Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo pour le book haul du mois de juillet. Et comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo du book haul, en fait ces livres que je vais avoir, ce sont des livres qui sont que j'ai achetés durant le mois de juin. Et vu qu'en juillet je suis pas chez moi, j'ai décidé de mettre les livres de juin dans le book haul du mois de juillet, enfin bref. Du coup j'ai reçu un colis ce matin, donc qui est ici, qui vient d'Amazon. Et j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc on va commencer tout de suite et je vais l'ouvrir. Donc il y a ma soeur ici, donc c'est pour ça qu'il y a du bruit, hein, parce que je pense que ça s'entendra. Donc voilà, donc je vais ouvrir le colis. Parce que ça s'entend. Ça s'entend pas, n'importe quoi. Tu couperas. Bah alors du coup là je rate tout, mais c'est pas grave. Alors, Parce que tu sais pas je vais montrer ça comme ça. Normalement on est censé voir un petit peu... Ah bah regarde, tu vois, on peut voir comme ça. Et du coup il y a ça, je sais pas si on verra bien. Alors, du coup on va ouvrir ça... Ah t'as vu comment... Je savais pas que c'était... Alors, donc du coup, on va commencer un peu dans l'ordre. Alors, d'abord il y a Central Park de Guillaume Musso, donc aux éditions Pocket. Donc ça c'est ma mère en fait qui voulait le lire puisqu'on va partir, donc elle voulait s'acheter des livres. Donc je pense que vous connaissez déjà Guillaume Musso et tout ça, et en même temps comme ça je pourrais peut-être le lire, je ne sais pas. Et donc ça raconte, enfin c'est un peu genre contemporain thriller, voilà. Enfin moi j'ai jamais lu de Guillaume Musso, donc comme ça me permettra peut-être de commencer à découvrir cet auteur. Ensuite un livre que je... ça me fait rire. Ensuite un livre que je me suis pris, c'est Le Labyrinthe, donc le tome 1 de James Dashner aux éditions. Donc ça c'est les éditions poche qui sont sorties au début du mois de juin. Et donc je me suis dit que autant les prendre en poche, et puis sachant qu'à la médiathèque je sais qu'ils y sont mais ils sont toujours empruntés, donc je me suis dit autant la voir moi-même. Et j'ai déjà vu le film, le 1 et le 2, et donc comme ça je pourrais comparer avec la version écrite. Donc voilà, j'ai hâte quand même de lire celui-ci. Donc ensuite il y a un deuxième Guillaume Musso, donc celui-là normalement je crois que c'est pour mon papa, mais bon bref on verra bien s'il le lit ou pas. Ça c'est L'instant présent, toujours aux éditions Pocket. Et voilà, donc je sais pas si je lirai les Guillaume Musso ou pas, on verra bien. Ensuite, donc pour ce qui est des mangas, j'ai acheté Daytime Shooting Star, le tome 7 de Mika Yamamori aux éditions Kana. J'aime beaucoup la couverture qui est un petit peu violette et tout, enfin voilà, je trouve que c'est super joli. Donc voilà, c'est le tome 7, je l'ai déjà dit. Je vais vous montrer les dessins, sans trop me spoiler si possible. Ensuite, j'ai aussi pris Fausse Petite Amie, le tome 5 de Mikase Hayashi aux éditions Tonkam. Et du coup, maintenant, c'est la nouvelle version, donc Delcourt Tonkam, il y a le nouveau logo. Et voilà, donc je vais vous montrer aussi les dessins. Ensuite, j'ai aussi pris Oni, le tome 4 de Amumeguro aux éditions Soleil Manga. Voilà, j'aime toujours autant la couverture, je trouve qu'elle est trop jolie. Et je vous montre encore les dessins. Je répète toujours la même chose. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc c'est Please Love Me, le tome 5 de Ayana Kahara aux éditions donc Delcourt Tonkam, c'est toujours la même chose du coup. Donc voilà, c'est tout pour cet unboxing. Je sais pas s'il y aura d'autres livres qui vont se rajouter après, je verrai bien. Donc on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de ce que j'ai acheté pour le mois de juillet. Alors en fait j'ai fait ma première commande chez Gilbert Joseph, donc sur le site d'occasion en ligne, et j'avais entendu plutôt des avis très bons et des fois des avis plutôt moyens concernant cette plateforme, concernant ce site. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui avaient eu par exemple des livres qu'ils n'avaient pas commandés. Enfin, par exemple, ils avaient commandé une certaine édition parce qu'elle était plus récente et en fait, ils leur avaient envoyé l'édition ancienne. Donc j'avais vu plusieurs personnes qui se plaignaient de ce site et j'avais décidé quand même de tenter ma chance et de voir si je serais satisfaite ou pas des livres que j'aurais reçus. Et donc voilà, je m'y suis mise, je me suis dit ça coûte moins cher que de les acheter neufs, et souvent il y a vraiment beaucoup de choses, et il y a même des choses qui datent de vraiment peu de temps, qu'on peut trouver 2-3 semaines après. Donc je me suis dit je vais essayer, comme ça je vous dirai aussi ce que j'en pense et mon avis. Donc j'ai 6 livres à vous présenter et on va commencer tout de suite. Donc en règle générale je suis plutôt très satisfaite de ce que j'ai reçu, puisque en règle générale c'est comme neuf en fait. Il y a un petit peu des égratignures par-ci par-là, donc je vous montrerai tout ça.
Et à l'origine c'était censé coûter 65 € et j'ai eu pour 40 €, donc ça fait quand même pas mal de sous à économiser. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors le premier c'est, donc j'ai acheté la majorité au format poche parce que vu que je pars en vacances ça m'évitera de porter plein de livres. Donc et puis ça coûte moins cher, voilà. Donc le premier c'est Red Queen de Victoria Aveyard aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est la version du livre de poche, c'est-à-dire avec la couverture avec la fille et pas la couverture comme le grand format. Donc celle-là je trouve qu'elle est plus jolie, elle est plus sympa que l'autre. Donc pour ce livre aussi je trouve qu'il est un petit peu abîmé, alors je pense que vous verrez peut-être pas trop en haut et puis là dans les coins, enfin voilà, un tout petit peu abîmé. Mais voilà, c'est pas non plus la catastrophe quoi. Donc celui-là me tentait pas mal et bah voilà, ça sera chose faite de le lire et j'ai très hâte parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont aimé mais il y en a beaucoup aussi qui l'ont trouvé pas franchement super, donc je sais pas trop quoi en penser mais l'histoire me tente bien. Donc rapidement, c'est une histoire où on suit une jeune fille qui habite dans un monde où il y a les argents et les rouges. Donc les argents c'est ceux qui sont plutôt ceux qui dominent la société et ils ont en fait le sang couleur argent et ils ont des super pouvoirs, enfin voilà. Et les rouges c'est plutôt ceux qui sont en bas de la société et qui eux n'ont aucun pouvoir, mais il va s'avérer que cette jeune fille va avoir des pouvoirs alors qu'elle est une sans rouge, enfin une rouge, et du coup voilà, on va voir ce qui va se passer, mais voilà, le sujet m'intéressait pas mal. Ensuite un livre que j'ai pris qui date de très très vieux et que j'ai eu pour 2,50 € je crois. Donc c'est pour ça qu'il est en assez mauvais état, on va dire entre guillemets. C'est Le Club des Cœurs Solitaires de Elisabeth Hölberg aux éditions City dans la collection Poche. Donc si vous voyez, je pense que vous le verrez peut-être. Là par exemple, ici, là c'est tout abîmé. Et en fait quand on regarde les pages, c'est un peu gondolé comme s'il avait pris l'humidité ou je ne sais quoi. Mais bon, on voit très bien les caractères et puis voilà, ça me gêne pas plus que ça. Pour le prix que je l'ai payé, je me dis que c'est pas bien grave. Donc c'est un livre qui me tentait plutôt pas mal. C'est une lecture pour l'été je pense. C'est une romance entre deux personnages. Je crois qu'il y a une maladie dans cette histoire. Je sais plus vraiment de quoi ça parle, mais toutes les histoires de romance et tout ça, j'aime pas trop savoir de quoi ça parle parce que voilà, j'ai un peu peur de trop en savoir et les romances souvent c'est un peu toujours la même chose, donc voilà. En tout cas, il me tentait pas mal et j'espère qu'il va me plaire et je crois qu'il a eu d'assez bonnes notes, donc voilà. Ensuite, j'ai aussi acheté L'été des secondes chances de Morgan Matson aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Alors celui-là, il est vraiment comme neuf, hein, il a pas de... Alors à part là que c'est un peu sale, mais bon, je pense que ça, c'est pas forcément dû à l'usure du livre, c'est peut-être déjà d'origine. Donc ça, c'est aussi une histoire d'amour entre une fille et un garçon, je suppose, qui se passe pendant l'été. Donc voilà, ça me tentait pas mal, je sais qu'il a eu de plutôt bons avis. Morgan Matson, je l'ai déjà découverte avec un livre en VO qui était Since You've Been Gone et qui n'est pas encore traduit en France. Je sais pas s'il le sera un jour et que j'avais plutôt bien apprécié. C'était une histoire surtout d'amitié. Et je pense que celui-ci, pardon, ce sera plutôt une histoire romantique, mais je sais pas trop, je pense, hein. Donc je vous en dirai des nouvelles très prochainement, je pense le lire cet été. Ensuite un autre livre c'est Le garçon d'en face de Meg Cabot aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc celui-ci aussi est tout neuf, hein, c'est comme l'autre. Donc celui-ci je suppose aussi que ça va parler d'amour hein, bien sûr et de gens qui vont être voisins. Celui-là me tentait pas mal aussi et puis voilà, je me suis dit que toujours une romance c'est bien pour l'été parce que je lis surtout des dystopies en ce moment et je me suis dit que j'allais faire une overdose un jour. Donc voilà, je me suis dit que prendre des romances ça sera peut-être bien pour varier un peu les lectures. Donc voilà, je pense que c'est une auteure assez connue, mais moi j'avais commencé Samantha mais ça fait à peu près 5 ans et je l'ai jamais fini parce que ça me tentait pas plus que ça. Donc j'espère que celui-là me convaincra mieux. Et en le feuilletant en fait je me suis rendu compte que c'est souvent sous forme comme ça de d'email ou de... voilà, encore là. En fait quand on regarde il y a très très peu de... j'ai l'impression... enfin c'est peut-être que des emails d'ailleurs, je ne sais pas.
Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite on passe au grand format et un livre qui me tentait beaucoup et que j'ai vu pas mal de fois quand même pour un livre en fait que je savais même pas qu'il était sorti il y a si peu de temps. C'est IRL de Agnès Marot aux éditions donc Gulfstream. C'est un livre vraiment super beau, je trouve déjà rien que la couverture et puis je pense que vous verrez ou peut-être pas, il y a des chiffres dessus, donc le code binaire qui a un rapport donc avec l'histoire du livre. Et la couverture est rose, les pages sont roses aussi, enfin c'est super joli je trouve. Ça raconte l'histoire de Chloé qui est une jeune fille qui a grandi à Live City et comme tous ses habitants, elle ignorait, donc je vous lis le derrière, comme tous ses habitants, j'ignorais que nous étions filmés en permanence, j'ignorais que nous étions un divertissement pour des milliers et des milliers de foyers. Donc voilà, c'est une histoire un peu comme le film, je sais plus comment il s'appelle, où voilà, c'est un personnage qui est filmé H24 et toute sa vie est retranscrite en fait à la télé et il va s'en rendre compte un jour alors que voilà il a une trentaine d'années et depuis qu'il est petit il est filmé et donc voilà ça va être un peu le même style d'histoire et je me dis qu'en livre ça peut le faire et que ça peut être pas mal. Ensuite un dernier livre que j'attendais avec énormément d'impatience et que je me suis dit tant qu'à faire autant le prendre d'occasion vu qu'il y est et puis ça faisait pas mal de temps qu'il y était sur Gilbert Joseph et je me suis dit voilà c'est parce qu'il m'attend, c'est parce qu'il veut que je le lise. Et donc c'est Confesse de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Alors déjà la couverture est super jolie je trouve, j'adore la couleur et le rendu. Et voilà, je trouve qu'il est super joli, j'adore Colleen Hoover, je pense que vous le savez. Et donc je pense que celui-ci va aussi me plaire, c'est une romance encore une fois et donc j'ai pas vraiment envie de savoir de quoi ça parle. Alors pour celui-ci on voit un peu qu'il est corné en haut là, je sais pas si vous verrez, mais à part ça sinon il est en super état et voilà. Celui-là je l'ai eu pour 12€ alors qu'il coûte 17€, celui-ci je l'ai eu pour 11€ alors qu'il coûte 18 en vrai et pour les autres je les ai eu à peu près à 1 ou 2€ de moins que 9. Donc ce livre me tente vraiment énormément et j'espère le lire très prochainement après avoir fini voilà, tout ce que j'ai à lire de la médiathèque et tout ça. Et quand je rentrerai de vacances, donc en août, je pense que ça sera un des premiers livres que je vais lire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle n'aura pas été aussi longue que celle de juin, heureusement, me direz-vous, parce que il y a quand même pas mal de choses en juin, donc là ça va. Il y aura un petit peu moins de livres cette fois-ci. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces livres pour me donner envie en fait de le lire plus rapidement que les autres. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!